Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va comparer rapidement deux fournisseurs d'accès d'internet par satellite. Donc on va comparer Starlink et Orange avec Nordnet. Vous le savez, vous l'avez vu il y a 2-3 semaines, je me suis abonné à Starlink, ce qui me permet d'avoir internet par satellite. Donc ça fait partie de SpaceX, Elon Musk. Simplement car j'avais des petits soucis de réception, on va dire, et pourtant j'avais une 4G box. Le débit n'était pas mauvais, mais il y avait beaucoup de fluctuations. Et le pire de chez pire, c'était pour les envois. Envoi de données, c'était compliqué. Je me suis dit, allez, on va essayer un autre truc, j'ai toujours pas la fibre, c'est pour ça aussi. La DSL, on laisse tomber. Et du coup, j'ai essayé Starlink, et c'est beaucoup mieux. Vous l'avez vu déjà dans la vidéo. Si vous l'avez pas vu, ben allez la voir, elle date de pas longtemps, où j'installe justement le réseau Starlink et la première connexion. Donc là, ça fait 15 jours, 3 semaines, j'attends que ça fasse à peu près un mois et on va refaire une vidéo où je vais vous dire un petit peu les plus, les moins, ce que j'en pense réellement. Mais dans celle-là, vidéo, on va parler d'un concurrent, il existe déjà depuis longtemps, c'est Nordnet. Alors on peut passer via Orange, donc Orange propose maintenant des forfaits internet par satellite. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? On a la fibre dans la DSL. Mais il y a des endroits, il y a des personnes, déjà chez moi, où on n'a pas encore la fibre. Et quand on n'a pas la fibre, eh bien on est un peu emmerdé. Parce que soit on va faire du partage de connexion, donc on va dire que c'est bien pour dépanner. Soit on va prendre une 4G box, il y a des personnes chez qui ça a bien fonctionné, et d'autres, ça a moins bien fonctionné. On va dire que point de vue régularité, c'est pas le top. Et après, ben voilà, on a fait le tour, on s'est dit, ben écoute, on essaye Internet par satellite. Donc pourquoi partir sur un et pas sur l'autre? Je vous explique ça de suite, car il y a quand même une sacrée différence. On va parler de prix. En réalité, les deux offres, elles sont similaires. Tout a un petit peu baissé. C'est pas, tant mieux, on va dire, tant mieux pour nous. Orange, on va dire, c'est 49 € le forfait plus 8 € pour la loc de matériel. Starlink, c'est 40 € plus 10 €. On a 50 €. Donc une cinquantaine d'euros pour avoir accès à Internet par satellite. Donc maintenant, les forfaits commencent à être vraiment accessibles pour ceux qui n'ont pas de possibilité d'avoir la fibre chez eux. Le satellite de Nordnet, lui, va être géostationnaire. Du coup, il va rester fixe. Votre parabole va toujours le fixer. Que Starlink, lui, par contre, il va en avoir plein partout. Et votre parabole va choper les satellites quand il y en a, leur passage. Mais les satellites de Starlink discutent entre eux. Et donc en réalité, il n'y aura pas forcément beaucoup de coupures. Vous avez dans l'application une possibilité de vérifier les obstructions, ce qui permet justement de vérifier avant de commander Starlink, voir si vous pouvez mettre en quelque part chez vous, petite parabole, dans un endroit le meilleur. Et l'application vous le dira d'ailleurs. Donc si vous avez que des obstructions, c'est-à-dire des choses qui gênent, des murs, des arbres, ça va vous le dire. Si vous avez rien, là par contre vous aurez du bon débit. Donc Orange avec Nordnet vont proposer des débits descendants aux alentours de 200 mégabits seconde et ascendants 15 mégabits seconde. En réalité, Starlink, c'est pareil, voire mieux. Je vous ferai tout à l'heure le petit test, mais on est dans l'équivalent. La différence notable, ça va être le fonctionnement du satellite. Nordnet va utiliser le satellite Eutelsat à orbite haute, donc à 36 000 km de la Terre. Starlink, lui, va proposer des satellites à orbite basse, très basse, aux alentours de 500-550 km d'altitude. Donc vous voyez quand même une très grosse différence. Et cela, ça va vraiment changer la donne, vous allez voir juste après. Orange propose une box avec télévision, que Starlink actuellement ne le fait pas. On a une box et on a accès à Internet. Donc on a accès qu'à Internet, c'est-à-dire que si votre télé est connectée, vous avez Molotov, très bien, vous avez un abonnement CanalSat, du coup vous mettez par satellite, très bien, mais d'elle-même on n'a pas le téléphone, pas la télé. Ça c'est quelque chose peut-être à prendre en considération, c'est vrai. Moi personnellement ça ne me gênait pas. Point le plus important, c'est la latence. Et la latence, c'est le temps de réponse qu'il y a entre votre parabole et le satellite. Vous voyez où c'est je veux venir. La distance, forcément en 36 000 km, il faut bien plus de temps pour les parcourir que pour parcourir les 500 du réseau Starlink. C'est vraiment la force de Starlink, c'est qu'ils sont très proches et donc une latence très faible. On est entre 20 et 40 millisecondes. Franchement, c'est très très bien. Alors que Orange, avec Nordnet, la latence est donnée de 700 millisecondes. 700 millisecondes, ça fait beaucoup. Et là où vous allez voir la différence, c'est dans les jeux vidéo, parce que forcément, il faut le minimum de latence possible. C'est-à-dire, on va grossir le trait, on va dire, si vous appuyez sur une touche, on va dire sur Fortnite, pour tirer sur quelqu'un, si vous êtes à 1 seconde, forcément le mec en face qui est beaucoup plus rapide, c'est mort. C'est-à-dire que vous avez le réflexe, mais le temps que la commande parte au satellite et redescende, voilà, vous avez perdu. Et là après, c'est hyper rageant. Donc en réalité, Nordnet
c'est très bien pour tout ce qui est, je pense, travail, télévision, évidemment, pour avoir un accès à Internet là où vous n'avez pas accès si vous n'avez pas la fibre. Comme Starlink, moi je l'ai pris parce que je n'ai pas encore la fibre et que le réseau en 4G est quand même assez pourri, on va pas se le cacher. Donc évidemment, Internet par satellite, comme je le disais au début, si on opte pour cette solution, c'est que l'on n'a pas autre chose à disposition. Si vous avez la fibre, évidemment restez sur la fibre. Mais dans des régions reculées, voire même où il n'y a rien, le satellite, il nous sauve la vie quand même, hein, parce qu'on permet d'avoir Internet assez haut débit, donc c'est quand même assez cool. Il y a deux trucs, ou plutôt il y a une chose, moi qui me ferait passer chez Starlink, s'il y a à choisir, déjà la parabole. Vous la posez, elle va rechercher le satellite, elle va s'orienter automatiquement, et c'est réglé. Orange, il va falloir soit que vous le fassiez vous-même avec une application, à mon avis c'est assez galère, soit faire intervenir un technicien. Si il vient et que vous voulez l'enlever de place, je sais pas moi, 2 mois après la parabole la mettre ailleurs, il va falloir repayer ou vous refaire chier encore à essayer de la régler. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai déplacé de 2 mètres, je l'ai éteinte, je l'ai déplacée, j'ai redémarré, ça a mis moins de 5 minutes, hop, elle s'est paramétrée et j'ai Internet. Donc voilà pourquoi je trouve que Starlink c'est quand même beaucoup mieux. Alors on va faire le test de vitesse. Donc là la vitesse elle est à 160 mégabits seconde. Donc là le ping apparemment il serait de 51. Donc c'est vrai que c'est pas. Alors là 184 mégabits seconde en descendant et en ascendant on est à 40 mégabits seconde. Donc c'est quand même franchement beaucoup mieux que ce que j'avais qui était aux alentours de 2 voire moins. Donc ça fait quasiment 10 fois plus qu'avant quand même. Donc voilà ce que je peux dire. Et le ping est à 51. Donc on peut évidemment refaire le test et le ping là est à 46. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc c'était pour un petit comparatif d'accès des deux fournisseurs d'accès d'internet par satellite, donc Starlink et Nornet Orange qui propose ce service. Donc on va dire que si vous êtes gamer, partez sur Starlink. Si vous n'êtes pas gamer, vous pouvez rester chez Orange, ça le fait. Évidemment, on part pas sur internet par satellite si vous avez la fibre, parce que là réellement vous allez avoir un meilleur débit et une latence beaucoup plus faible avec la fibre, ça c'est certain. Voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu les deux différences. Point de vue tarif, on est similaire. Bientôt je refais une vidéo sur ce que je pense d'internet par satellite avec Starlink, des pannes qu'il y a, parce qu'il y en a, des coupures, de la vitesse et de ce que j'en pense réellement. Allez, écoutez, sur ce je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!